La semaine dernière, nous avions abordé le culte des saints, qui sont nos intermédiaires auprès de Dieu. Alors évidemment, la sainte qui surpasse tous les saints du paradis, c'est bien la très sainte Vierge Marie, qui a un culte absolument spécial, qui n'est pas le culte des saints. Notez-le. Le culte des saints englobe tous les saints jusqu'à Saint Joseph. La très sainte Vierge Marie est complètement à part. Oui. La très sainte Vierge Marie a le droit à un culte suréminent. Alors, pour ceux qui aiment bien qu'on utilise des mots compliqués que personne ne comprend parce que ça fait théologien, je vais vous le dire, si jamais vous l'entendez, comme ça vous saurez de quoi ça cause. Le culte des saints, on appelle ça le culte de Dully, et le culte de la très sainte Vierge Marie, on appelle ça le culte de hyper Dully. Vous voyez ? Donc il y en a un qui est simple et l'autre qui est hyper. Voilà. Dully, hyper Dully. Dully, c'est juste l'adoration, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Ça sert à rien d'utiliser les mots que personne ne comprend. Utilisons, pardon, j'ai dit adoration, c'est pas adoration, c'est culte. Le Dully, c'est le culte. Donc on utilise le mot culte en français, tout le monde comprend le culte. Mais pour la très sainte Vierge Marie, c'est un hyper-culte. Voilà. Les figures de la Sainte Vierge, dit l'abbé Spiringo dans l'Ancien Testament, étaient l'arbre de la vie au paradis terrestre, qui devait communiquer la vie aux hommes. L'arche qui servit à sauver le genre humain du déluge. L'arche d'alliance, donc l'arche de Noé. L'arche d'alliance qui contenait la manne, donc dans le temple. L'arche qui a suivi le peuple à travers le désert. Le temple de Jérusalem, c'était aussi la Sainte Vierge, qui était éclatant de blancheur à l'extérieur et brillant d'or fin à l'intérieur. Marie était pure de toute souillure et remplie de l'amour divin. L'or qui tapissait le temple à l'intérieur, voyez, symbolisait la charité de la très sainte Vierge Marie. Judith qui tua Holoferne, c'est aussi une image de la très sainte Vierge. Holoferne, c'était l'ennemi juré du peuple de Dieu. La reine Esther, qui est aussi une image de la Sainte Vierge, dispensait des lois communes et qui, par sa médiation, sauva son propre peuple de l'exil. La mère des 7 frères Maccabées, qui assista à la mort de ses 7 enfants et qui, à l'exemple de la Sainte Vierge, eut le cœur percé de 7 flèches. C'est la mère des 7 douleurs, déjà avant Notre-Dame des 7 douleurs. Il y a la mère des Maccabées, évidemment, qui a eu le cœur absolument broyé par la torture, parce qu'ils ont été torturés sous ses yeux, par Antiochus Épiphane, les enfants de la mère des Maccabées, des frères Maccabées. Alors, on disait pas ça à l'époque, mais enfin, pour nous faire comprendre, c'était Madame Maccabée. Maccabée, c'est le nom de famille. Tous les frères, tous ses fils s'appelaient Maccabée. Alors, il y avait Judas Maccabée, il y avait Joseph Maccabée, il y avait Salomon Maccabée, etc. Donc le nom de famille, c'est Maccabée. Les saints évangélistes nous rapportent très peu de choses de la vie de la Sainte Vierge. Nous en lisons certains traits dans des visions. Oui, enfin bon, là, j'attire la plus grande prudence sur les visions qu'ont eu certaines âmes sur la vie de la Sainte Vierge. Je pense à Maria Valtorta, évidemment, qu'on a acheté à la poubelle, mais aussi, malheureusement, quelqu'un qui est vraiment très sympathique, enfin, très pieux, enfin, qui n'est pas du tout comme Maria Valtorta. Comment s'appelle-t-elle? Bon, il y a Anne-Catherine Emmerich, et là aussi, il faut prendre avec prudence, parce que ces révélations ont été déformées par son secrétaire, qui était l'abbé Brentano, donc là aussi, il faut faire très très attention. Marie d'Agreda, voilà, ça y est, j'ai trouvé son nom. Donc Marie d'Agreda, c'est pareil, il y a beaucoup d'imagination là-dedans. C'est très pieux, mais c'est pas forcément vrai.
Il vaut mieux lire Saint Bernard, vous voyez, sur la Sainte Vierge, ou d'autres pères de l'Église, plutôt que de lire Maria d'Agreda. Alors, nous appelons ordinairement Marie, la mère du Christ, mère de Dieu, ou bien encore bienheureuse Vierge Marie, hein, ou encore Très Sainte Vierge Marie, toujours vierge. Pourquoi toujours vierge? Parce que vierge avant l'enfantement, vierge pendant l'enfantement, vierge après l'enfantement. Elle est toujours vierge. La Très Sainte Vierge Marie est toujours vierge. Sainte Élisabeth appelait déjà Marie mère de Dieu. Et le concile d'Éphèse confirma le titre de Marie, mère de Dieu, contre l'hérésie de Nestorius. Bon, Nestorius était un patriarche, vous voyez, de ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens d'Orient. Il était en Syrie, là-bas, dans la région, dans l'Asie mineure. Il a fondé la secte nestorienne, qui existe toujours. C'est justement ceux-là qui se font massacrer par Daesh, en particulier. Il n'y a pas que, mais ils en font partie. Marie, en effet, donna naissance à celui qui est Dieu et homme en une seule personne divine. L'enfant reçoit son âme de Dieu, et cependant on appelle mère celui qui donne naissance à l'enfant. De même, on nomme avec raison Marie mère de Dieu, quoiqu'elle n'a pas donné la divinité à son fils, mais elle est mère du Fils de Dieu. C'est avec raison que Marie est appelée bienheureuse Vierge. Les paroles de l'ange prouvent sa résolution de rester toujours vierge. Et le prophète Isaïe avait déjà prédit que le Sauveur naîtrait d'une vierge. Une vierge enfantera un fils, avait dit Isaïe, et elle l'appellera l'Emmanuel. C'est la grande prophétie de l'Emmanuel, Isaïe chapitre 7. C'est le titre que lui donne le symbole des apôtres. Marie a conçu Jésus-Christ comme vierge, elle a enfanté comme vierge, et elle est restée vierge, dit saint Augustin. De même que le buisson ardent n'a pas été détruit par le feu. De même, la virginité de Marie n'a pas été lésée par la naissance du Christ. Donc, je rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti du ventre de Marie, exactement de la même façon qu'à 33 ans, Jésus-Christ est sorti du tombeau le dimanche de Pâques. Et donc, il est sorti sans rien briser, sans rien déchirer. Il est passé à travers, comme il est passé à travers les portes du Cénacle, comme il est passé à travers la roche du tombeau. C'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est tout. Ah mais c'est pas possible. Ben oui, les hommes qui ne croient pas vous diront, ah mais c'est pas possible. Ah oui, aucun enfant ne peut faire une chose pareille, sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ est semblable au rayon du soleil. La Très Sainte Vierge Marie est semblable au rayon de soleil que traverse le cristal sans le briser. Ce cristal représente Marie. Elle est la fenêtre du ciel par laquelle Dieu laissa rayonner sa vraie lumière. Marie est la Vierge des Vierges. Les frères de Jésus-Christ sont les parents du Christ, et les cousins. Quand dans l'Évangile on parle des frères de Jésus, évidemment que ce n'est pas ses frères, les fils de Marie. La Sainte Vierge Marie n'a eu qu'un seul fils, c'est Jésus. Mais elle avait une sœur, Marie de Salomé. Marie de Salomé, elle a eu des enfants. Et ces enfants, il y en a 2 qui sont devenus des apôtres. Donc, vous voyez, il y avait les cousins de Jésus existaient. Les frères de Jésus, ce sont ses cousins. Pourquoi Jésus-Christ sur la croix aurait-il recommandé sa mère à Saint Jean s'il avait eu d'autres enfants qui auraient pu se charger d'elle? Jésus-Christ fut appelé le premier-né, c'est-à-dire celui qui, d'après la loi judaïque, devait être consacré à Dieu
Jésus-Christ fut vraiment le premier des enfants de Marie. C'est le premier-né de Marie. Ça, c'est un fait objectif. Évidemment, c'est le premier enfant qu'elle a eu. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle en a eu d'autres. Elle n'a pas eu d'autres. Mais Jésus-Christ est le premier-né. Jésus-Christ fut vraiment le premier des enfants de Marie. Elle en a encore beaucoup d'autres. Et ce sont tous les chrétiens, tous les catholiques, tous les fils de l'Église. Mais cette maternité-là, c'est une maternité spirituelle. Alors que pour Jésus-Christ, c'est une maternité charnelle. Jésus-Christ fut appelé le premier-né. Oui, bon, là, je l'ai dit. Marie n'épousa Joseph d'après un ordre divin que pour ne pas être lapidée et pour qu'elle eût quelqu'un qui prit soin d'elle et du divin enfant. Elle se soumit à la purification au temple, comme Jésus à la circoncision. Marie est un mot hébreu, Myriam en hébreu, qui veut dire femme ou souveraine. Marie veut dire aussi illuminée ou illuminatrice, dit saint Bernard et saint Bonaventure. Celle qui est l'étoile du matin. Vous voyez, elle l'illumine. Et elle guide. Nous honorons Marie, la mère de Dieu, d'un culte supérieur à tous les autres saints. Marie fut déjà très honorée durant sa vie par l'ange de l'Annonciation. Il l'appela pleine de grâce et bénie entre toutes les femmes. C'est-à-dire exactement, pour traduire la parole grecque, c'est que toutes les femmes sont bénies en Marie. C'est ça que ça veut dire. Et le terme exact aussi pour pleine de grâce, c'est remplie de la plénitude de la grâce. C'est beaucoup plus fort encore que pleine de grâce. C'est la plénitude de la grâce qui est en elle. C'est un grand honneur pour l'homme de pouvoir offrir ses hommages à un ange qui lui apparaît. Dans l'Annonciation, ce n'est pas l'homme qui honore l'ange, mais c'est l'ange qui salue l'homme, en l'occurrence une femme. Il s'ensuit que Marie était une créature supérieure à l'ange Gabriel. Marie ne fut pas moins honorée par sainte Élisabeth. Celle-ci la nomma bienheureuse et mère de Dieu. Marie elle-même a le pressentiment des honneurs dont elle doit être l'objet. Elle dit dans son Magnificat, « Toutes les générations me nommeront bienheureuse. » Bah oui, parce qu'à partir du moment où elle a accepté d'être la mère de Dieu, elle comprend les conséquences. Alors, les conséquences pour la rédemption, c'est-à-dire qu'elle va souffrir comme aucune femme n'en a souffert, au pied de la croix, mais aussi elle va recevoir les honneurs qu'aucune femme n'a jamais reçus, en tant que mère de Dieu. L'Église nous exhorte vivement à ce culte spécial, à cet hyper-culte. Car elle dit rarement le pater sans y ajouter aussitôt l'Ave Maria. Elle fait sonner 3 fois par jour l'Angélus pour nous rappeler l'annonciation de l'incarnation, et donc le culte à Marie. Elle a institué des fêtes en son honneur. Elle a fait prier aux offices publics les litanies de la Sainte Vierge. Elle lui consacre 2 mois dans l'année. Le mois de Marie, c'est le mois de mai, et le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Elle lui a dédié de nombreuses églises dont beaucoup sont devenues célèbres comme pèlerinages tels que Lourdes, Lorette, etc., etc. La Salette, n'oublions pas. Notre-Dame du Los, c'est très actuel actuellement avec le petit Emmanuel. Notre-Dame du Los, c'est à côté de Gap. C'est pas très loin de Cerner-Paul d'ailleurs, c'est pas très loin de Grenoble. Très importante cette apparition de la Sainte Vierge au Los, etc., etc. Alors, on va faire toute la liste.
Ce culte supérieur n'est pas une adoration. Attention, l'adoration, c'est encore plus haut que l'hyperculte. On n'adore que Dieu seul. L'adoration ne s'adresse qu'à Dieu. Nous honorons Marie, dit saint Épiphane, mais nous n'adorons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous honorons spécialement Marie parce qu'elle est la mère de Dieu et notre mère. Celui qui aime véritablement Dieu honore certainement la mère de Dieu. Et qui n'a pas le Fils, n'a pas la mère. Qui n'a pas la mère, n'a pas le Fils. À rappeler à tous les protestants qui rejettent la Sainte Vierge. Ils ne veulent pas avoir la Sainte Vierge, ils n'ont pas Jésus-Christ. Les honneurs rendus à la mère d'un roi rejaillissent sur le Fils lui-même. On peut donc, de la dévotion à Marie, conclure au degré de charité d'un chrétien. Et en effet, les plus grands saints ont été les serviteurs les plus dévoués de Marie. Marie est vraiment notre mère, car Jésus nous l'a donnée sur la croix. La parole qu'il a dite à saint Jean, « Voici votre mère », se rapporte à tous les chrétiens, car Jean les représentait tous au calvaire. Marie est la seconde Ève, ou la nouvelle Ève, parce que Jésus-Christ est le nouvel Adam. Donc, la seconde mère du genre humain. La première mère l'a perdue par sa désobéissance, en écoutant le serpent. La seconde mère l'a sauvée par sa soumission et son humilité. Une femme a introduit la mort dans le monde, une autre femme y a ramené la vie. Marie est donc aussi la mère de l'Église. Donc vous voyez, bon, c'est pas parce que c'est Paul VI Montigny, le fils aîné de Satan, qui a déclaré au pseudo-concile de Vatican II Marie, mère de l'Église, c'est pas parce que le fils de Satan dit que Marie est la mère de l'Église que ça y est, faut rejeter cette invocation, c'est moderniste, pas question de parler de Marie, mère de l'Église. Attendez, le livre que j'ai sous les yeux, je vous rappelle, il est écrit en 1905. Marie, mère de l'Église, c'est pas Paul VI c'est pas Montigny qui l'a inventé. D'accord? Donc, on peut très bien invoquer la très sainte Vierge Marie sous le vocable de Marie, mère de l'Église. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, parce qu'il y a des réactions parfois dans nos chapelles qui sont vraiment stupides, quoi. Ouais, attendez, les litanies du précieux sang, mais c'est Jean 23 qui les a publiées. Il n'est pas question que je dise ces litanies. On se calme. Attendez, c'est quoi ça? C'est pas parce que c'est Jean 23, Roncalli, le franc-maçon, qui a effectivement publié officiellement les litanies du précieux sang, elles existaient bien avant. Et c'est pas lui qui les a inventées, hein. C'est pas lui qui les a rédigées. Hein. Donc, du discernement, s'il vous plaît. Marie étant notre mère a plus de sollicitude pour notre salut que tous les autres saints réunis. Après Jésus, personne n'a autant soin de notre salut que Marie. L'amour de toutes les mères n'atteint pas l'amour de Marie pour un seul de ses enfants. Et Marie nous aime tant, parce que de tous les saints, elle est animée du plus grand amour de Dieu, et par conséquent, du plus grand amour du prochain. De même que la lune l'emporte en éclat sur toutes les étoiles, ainsi l'amour de Marie, pour nous, surpasse celui de tous les saints. Et comme la mer reçoit les eaux de tous les fleuves, le cœur de Marie contient la charité de tous les saints. Marie connaît très bien nos besoins. Ils sont connus par les anges. Il n'est pas possible que les anges aient une science plus vaste que leur reine. Un enfant qui aime sa mère aime sa société,
et un bon chrétien trouvera plaisir dans la dévotion à la Sainte Vierge. Et même Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous explique que l'absence de dévotion à Marie, et même le rejet de toute dévotion à la Sainte Vierge, est un signe certain de damnation. D'accord ? Donc, la dévotion à la Sainte Vierge, c'est le thermomètre de notre charité et de notre spiritualité. Nous rendons encore un culte spécial à Marie parce que Dieu lui-même l'a honorée plus que tous les anges et tous les saints. Dieu a choisi Marie comme mère de son Fils. Il l'a préservée de la tâche du péché originel, c'est l'Immaculée Conception. Il l'a glorieusement ressuscité son corps. Il l'a couronnée reine du ciel. L'ange le plus parfait ne peut pas, comme Marie, dire à Dieu « mon fils ». Quel privilège! Marie est vraiment une mère admirable. Non seulement parce qu'elle est à la fois vierge et mère, parce qu'elle est la mère des hommes, mais parce qu'elle est la mère du Créateur et qu'elle l'a mise au monde, lui qui a créé Marie elle-même. Et oui, la très sainte Vierge Marie a mis au monde son propre Créateur. Un grand mystère. Sa pureté immaculée a été prédite au paradis par Dieu le Père lui-même, par la malédiction adressée au serpent. Elle t'écrasera la tête. Et elle fut proclamée par l'ange Gabriel, qui la salua pleine de grâce. Si Marie devait écraser le serpent, elle ne pouvait pas d'abord être sous sa domination par le péché. La dignité du Christ demande à elle seule cette pureté absolue de Marie. Quand Dieu appelle quelqu'un à une haute situation, il l'en rend digne. Et le Fils de Dieu, qui a appelé Marie à la maternité divine, n'a pas manqué de la rendre digne de lui par la grâce. Un homme n'abandonne pas d'abord à son plus mortel ennemi la maison qu'il a construite pour lui. A fortiori, le Saint-Esprit n'a-t-il pas d'abord remis Marie, son temple, au prince des démons? Les pères ont toujours appelé Marie la Vierge Immaculée. Les chrétiens ont toujours adressé leurs prières à la Reine du ciel sans péché. C'est à ce titre qu'ils lui ont élevé des statues. Après avoir consulté les évêques de tout l'univers, Pie IX proclama le 8 décembre 1854 que la conception immaculée de Marie est une vérité révélée par Dieu et toujours crue par l'Église. Quand elle apparut à Lourdes, en 1858, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Marie a été en outre pure de tout péché actuel. Elle est le cèdre du Liban, au bois incorruptible, le lys entre les épines, le miroir sans tache. Marie fit dans la perfection des progrès rapides et ininterrompus, comme la vigne qui grandit toujours jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet de l'arbre où elle s'appuie. La Lune accomplit sa révolution plus rapidement que les autres planètes, et Marie a atteint la perfection plus vite que les autres saints. Elle fit ses progrès rapides parce qu'elle était plus près de la source de toutes les grâces et en a reçu plus que toutes les autres créatures. Elle est donc la créature la plus sainte, la plus parfaite. Marie, dès le premier moment de son existence, était plus sainte que les plus grands saints à la fin de leur vie. C'est pourquoi Marie est appelée la tour de David, qui se dressait majestueusement sur la plus haute colline de Jérusalem. Elle est aussi appelée la tour d'ivoire et le miroir de la justice. De toutes les créatures, Marie avait le plus grand amour de Dieu et le moindre attachement aux choses terrestres. Le Saint-Esprit l'avait embrasée comme le fer l'est par le feu, d'où le titre de Maison d'or. Marie s'est distinguée en toutes les vertus. C'est pourquoi elle s'appelle la rose mystique. Car, comme la rose l'emporta sur toutes les fleurs
par la beauté de sa couleur et la suavité de son parfum, ainsi Marie l'emporte sur tous les saints par la perfection de sa charité et par le parfum de sa vertu. Donc la charité est symbolisée par le rouge de la rose et les vertus par son parfum. C'est pourquoi on l'appelle la rose mystique dans la litanie de la Sainte Vierge. Car comme la rose l'emporte sur toutes les fleurs par la beauté, ainsi Marie l'emporte sur tous les saints par la perfection de sa charité et le parfum de ses vertus, qui la font aussi comparer à une reine à l'habit d'or, enrichi de divers ornements. Dieu aima donc Marie plus que tous les saints ensemble. Dieu l'a ressuscitée glorieusement. La tradition rapporte que saint Thomas arrivait trop tard pour la sépulture de Marie, voulut encore voir son corps sacré. Quand on ouvrit le tombeau, on trouva le linceul mais vide. L'Église universelle célèbre l'Assomption le 15 août. D'une gloire suprême au ciel, le soleil, la lune et les étoiles figurent le Christ, Marie, les saints. La lune, par son éclat, est dans l'Écriture l'image de Marie. Elle est la reine des anges, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges et tous les saints. Elle est apte, plus que toutes les créatures, à nous donner une idée de la perfection divine. Son exaltation nous donne une preuve spéciale de la miséricorde infinie de Dieu, qui tire l'homme de la poussière terrestre pour l'élever au-dessus de tous les cœurs célestes. Nous rendons un culte spécial à Marie, parce que son intercession est la plus puissante auprès de Dieu. Cette intercession a une efficacité extraordinaire, car ici-bas, ses prières ont été exaucées par Jésus-Christ, comme nous le voyons aux noces de Cana. S'il les a exaucées sur terre, il ne le fera pas moins au ciel. Donc si on veut être sûr d'être exaucé, il faut toujours prier pour les intentions de la Sainte Vierge. Et passer de toutes les manières par la très Sainte Vierge Marie. Toujours, toujours, toujours. Si l'intercession des saints, des serviteurs de Dieu est déjà si efficace, que sera-ce de celle de la mère même du Christ? Les désirs de Marie sont des ordres pour son Fils. Marie est la Vierge puissante, la supplication toute puissante. Elle peut tout nous obtenir du roi du ciel, comme une reine de la terre obtient des faveurs pour tous ceux dont elle prend en main les intérêts. Marie est notre espérance, parce que nous espérons recevoir par elle ce que nous n'oserions pas nous promettre par nos prières. Marie est de même appelée la dispensatrice de toutes les grâces. Comme toutes les faveurs du roi vont à ses sujets par la porte du palais, ainsi toutes les grâces du ciel à la terre passent par les mains de Marie. La lune reflète la lumière du soleil, et Marie nous renvoie les rayons du soleil de justice. Le Verbe n'a pas voulu s'incarner sans le consentement de la Sainte Vierge, afin de nous faire savoir que le salut de tous les hommes se trouve dans ses mains. Elle se tenait sous la croix pour manifester que sans sa médiation, on ne participe pas au mérite du sang de Jésus-Christ. Dieu le Père décrète, Jésus-Christ accorde et Marie distribue. Elle est donc la mère de la grâce divine, ou bien la médiatrice de toutes les grâces. La prière à la mère de Dieu est toujours exaucée, quand elle est possible auprès de Dieu. Tout fils exauce sa mère. Que dire d'un tel fils et d'une telle mère? Donc évidemment, il faut d'abord demander à la très sainte Vierge Marie qu'elle supplie Jésus-Christ, son Fils unique, de nous accorder le salut, c'est-à-dire la persévérance finale pour aller au ciel, de mourir dans l'amitié avec Jésus-Christ. Et ça, c'est la première des grâces qu'il faut demander tous les jours. De tout temps, les chrétiens ont eu recours à Marie dans les dangers pressants. Pendant le siège de Vienne, par les Turcs, en 1683, Vienne et tout l'univers catholique priaient le rosaire.
le secours vint au moment du plus grand péril, et ce fut la glorieuse victoire du 12 septembre, le fait du Saint-Nom de Marie. La Sainte Vierge est l'auxiliatrice des chrétiens. Les simples fidèles aiment eux aussi à s'adresser à elle dans leurs besoins. Saint Jean Népomucène eut recours à sa terrible épreuve à l'image miraculeuse d'un lieu en Allemagne, vraiment. Marie est la consolatrice des affligés. C'est à elle que les chrétiens ont recours dans leur maladie. Saint Jean Damascène eut la main coupée sur l'ordre du calife à cause de ses écrits sur le culte des images. Il alla se jeter devant une image de la Vierge Marie et fut guéri. Nombre de malades ont été guéris à Lourdes, et par son eau, entre autres, le célèbre avocat Lasserre, qui fut guéri de sa cécité et écrivit l'histoire de ce pèlerinage. Marie est la santé des infirmes. Les chrétiens s'adressent aussi à Marie quand, pécheurs malheureux, ils désirent se convertir. La vocation de Marie appelle sur eux le Saint-Esprit. Elle est l'étoile du matin qui précède le lever du soleil. Elle est l'aurore du pardon. Quand l'aurore apparaît, les ténèbres se dissipent. Ainsi, la dévotion à Marie fait disparaître le péché. Le mois de mai est spécialement consacré à Marie parce qu'il est le mois du renouveau, du printemps. La dévotion à Marie est le printemps de l'âme pécheresse. Sainte Marie l'Égyptienne, morte en 431, se convertit devant une image de la Vierge Marie dans la basilique de la Sainte Croix de Jérusalem. Marie est toute disposée à nous réconcilier avec Dieu. Si une mère savait que ses deux fils se haïssent mortellement, elle ferait tous les efforts pour les réconcilier. Or Marie est la mère du Christ, qui est le péché, et la mère de tous les hommes, même des pécheurs, qui sont les ennemis du Christ. De même que la lune se meut toujours entre le soleil et la terre, Marie se tient toujours entre Dieu et le pécheur, et ses prières apaisent facilement la sévérité du Christ. Alexandre le Grand doit avoir dit un jour qu'une larme de sa mère effaçait beaucoup d'arrêts de mort. Ce serait faire une injure à Jésus-Christ que de le mettre au-dessous de cet homme, de ce païen, pour les égards envers sa mère. Marie est donc le refuge des pécheurs. Elle est la mère de miséricorde figurée par l'olivier, qui distille sur nous l'huile du pardon. Marie est notre médiatrice. Les chrétiens invoquent Marie dans les tentations. Les Israélites, grâce à l'Arche d'Alliance, remportèrent la victoire à l'entrée de la terre promise, et aussi contre les Philistins. Nous, chrétiens, nous remportons la victoire dans toutes nos luttes contre le démon par Marie, l'Arche de la Nouvelle Alliance. Marie est aussi figurée par l'Arche de Noé. Chacun y trouve un asile contre le déluge de l'enfer. Comme l'étoile de la mer guide les matelots à travers les orages de la vie. Marie est l'érable des livres sapientiaux, qui garantit du soleil et de la pluie. Elle est un abri contre les attaques du démon. Elle est notre protectrice contre lui. Elle est terrible pour lui comme une armée rangée en bataille. Nous donnons à Marie différents titres pour manifester les motifs de notre confiance en sa puissance. Nous l'appelons Notre-Dame du Bon Secours ou du Perpétuel Secours, du Bon Conseil, etc., etc. La dévotion à la Sainte Vierge est un excellent moyen, rapide et simple, pour arriver dès ici-bas à la sainteté et au bonheur dans l'éternité. Marie est la porte du ciel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?